Bonjour à tous, enfin des nouvelles pour l'année. Donc nous sommes le 10 mai, il est 11 h environ et nous sommes toujours en Belgique, centre de la Belgique. Un petit tour du potager, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc on va commencer par les bacs. On voit que les aromates poussent très bien. Pour le reste, c'est principalement des salades, des oignons et des poireaux. Et ici, quelques radis. J'ai rajouté cette année également du macéron qui pousse pas mal ici, alors que en pleine terre, on peut le voir, il est rikiki, ça pousse pas des masses. Sur la terrasse, toujours dans les bacs que j'ai entièrement dû refaire, des salades qu'on va bientôt pouvoir manger. Alors, on va essayer d'aller rapidement voir le reste. Alors, ouais, ce que je peux encore vous montrer, c'est voilà tous les plants de tomates qui attendent leur propriétaire, puisque je plante, enfin je sème des tomates pour un petit peu tout le monde. Alors, là-bas le long de la haie, comme toujours, je mets des fleurs. Les framboisiers se portent très bien. Là, les échalotes ont bien poussé. Elles ont été plantées bien évidemment à l'automne. On va commencer par les planches ici. Alors, les asperges, ça a commencé, on commence à en avoir. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Si, peut-être une ici. Voilà. Là, il y en a de nouveaux qui viennent. Ok, voilà. Là, on peut voir deux asperges. On en a déjà mangé quelques-unes. Et ici aussi, une verte qui revient. Voilà. Alors, les fraises, ça pousse. Sur le reste là-bas, il n'y a rien que du paillage pour un petit peu écraser les mauvaises herbes. Pardon, les indésirables. Alors ici, ce sont deux planches de pommes de terre. Ici, deux nouvelles planches. Donc, une petite planche de fraisier. Et au milieu, j'ai mis des courgettes. Il y en a déjà une qui s'est fait bouffer. Paix à son âme. Mais j'en ai ressemé, comme ça j'en aurai plus tard. Ici, le deuxième petit bout de planche. C'est surtout pour avoir plus facile pour tondre, que ce soit tout droit et pas devoir chaque fois faire des acrobaties pour y arriver. Alors comme on est devant la serre, on va s'y arrêter, dans la serre enterrée. Donc on peut voir que les petits pois poussent, on en récolte régulièrement, mais c'est vraiment juste pour les manger crus, il n'y en a pas assez pour les cuire. Et il y a 20 plants de tomates ici qui sont toutes des très hâtives. Donc comme ça, j'espère en avoir fin juin. On peut voir que là-bas, il y en a déjà un qui est en fleurs. Donc, on ne va pas s'attarder ici. Ici, il n'y a rien. Si, on voit que les myrtilles poussent. Donc, nous aurons encore une fois des myrtilles cette année. Dans les bacs, les carottes poussent bien. Alors, ce sont des carottes que j'ai semées en plaques alvéolaires, mais spéciales très profondes, et que j'ai repiquées dans le bac. Ici, il n'y a encore rien. C'est bon, il y a des patates qui repoussent, mais ça c'est comme tous les ans. Et c'est une planche qui va me servir à semer des carottes. Là par contre, ce sont que des pommes de terre, mais c'est une planche qui doit encore mûrir, comme on dit. Alors ici, je viens de repiquer aujourd'hui mes choux de Bruxelles, protégés par un filet, parce que sinon ici, je n'ai rien du tout. Ici, il n'y a toujours rien. On peut voir que les vignes se portent très bien, toutes les vignes sont ressorties. Ici c'est une planche où vont venir les haricots, mais c'est pas encore fait. Ça c'est une planche où j'ai planté des pommes de terre hier. Future planche pour les melons. Mes choux, là ce sont des brocolis, des choux-fleurs et des romanesco. Les petits pois qui sont en fleurs, donc j'espère d'ici une semaine ou deux avoir les premières gousses. Et là, on pourra effectivement faire des petits pois cuits. Alors ici, dans la zone qui se ressème d'année en année de patates, ben, elles sont déjà belles, hein? Elles sont bien belles déjà. Elles ont supporté les dernières petites gelées. Les fruitiers, il y en a partout, il y a des fruits un peu partout, donc cette année, on ne devrait pas être en manque de fruits.
La planche ici, elle doit encore être nettoyée. Bon, les bêtes, c'est bien gentil, mais chez moi, il n'y a personne qui en veut. Donc, je vais les enlever et je n'en mettrai plus. Alors ici, il y a les semences qui viennent pour la mâche. Donc, je les laisse semer tous les ans. Comme ça, j'ai de la mâche pour l'hiver. Même si on n'en mange pas beaucoup non plus. On peut être difficile quand on a trop à manger. Alors, la serre en verre. On peut voir ici le pêcher avec des superbes pêches déjà. Il y en a 11 et c'est la première année qui va porter. L'année passée, il y en avait eu 3-4, mais elles étaient mortes, enfin tombées rapidement. Alors ici, les concombres. Alors cette année, j'ai essayé avec des concombres greffés qui viennent de chez Magellan. Je vais voir un petit peu la différence. On peut voir, on verra cette année que j'ai essayé quelques plants greffés de chez Magellan. Et toute une série des plants de choux viennent également de chez Magellan. J'en ai semé moi-même, mais j'ai essayé un petit peu ceux de Magellan, qui sont tous des F1. Et je dois dire que pour l'instant, ils sont bien plus beaux que les miens. Les miens, ils montent sur tige, et ceux de Magellan restent bien étoffés. Voilà, donc ça, ce sont tous des concombres que moi j'ai semés. Alors là, on peut voir la fin de mes choux d'hiver, qui doivent encore pommer, et donc comme ça j'attends qu'ils viennent. J'ai enlevé la table sur laquelle il y avait tous mes semis pour faire de la place, pour mettre mes poivrons. Donc ici on peut voir qu'il y a plein de poivrons, et il y en a également des greffés. Donc ici ça ce sont des greffés, les deux là. Celui-ci il est déjà en fleurs, donc j'espère cette année avoir des beaux poivrons et plus tôt. Là, j'ai encore tout ce qui est melon. J'ai encore une aubergine là. J'ai ici donc des fleurs, donc oh là là, des œillets d'Inde. Ici, ce sont tous mes cucurbitacées, avec derrière encore un petit semis de salade. Ici, ce sont les aubergines. Bon, j'ai toujours de l'ail éléphant qui pousse un petit peu partout. Hein, ça, les dernières salades de l'hiver. Alors, j'ai énormément de pucerons cette année dans mes salades. Mais, no stress, j'ai mes auxiliaires qui sont là. Et qui s'en mangent plein des pucerons. Il y en a un peu partout. Donc, c'est très très bien. La nature s'installe. Donc ici, on peut voir qu'il y a des plants d'aubergines un peu partout. J'ai également donc quelques plants d'aubergines greffés, qui ne sont pas spécialement les plus grands pour l'instant. Alors, on va aller voir l'autre serre. Excusez-moi. On peut voir qu'ici, les fraises, on en mange depuis un petit temps. Le céleri, ici, c'est du céleri branche. Il se ressème d'année en année. Donc, je ne dois même pas en semer. Il s'en occupe tout seul. La serre tunnel, la serre à tomates. On peut voir que là-bas, il y a encore 2-3 choux cônes. Choux blancs cônes. Et puis ici, c'est tomates, 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 tomates. Partout des tomates. Donc ici, on a 80 et quelques, plus les 20 de l'autre serre. Donc il y en a 105 ou 106 au total. On peut voir aussi qu'il y a encore toujours mes oignons que j'ai plantés à l'automne et qui poussent tranquillement. La planche du milieu ici, je l'ai dégagée début de semaine puisque j'avais planté dedans des pommes de terre primeur, donc en janvier, et j'ai récolté 10-15 kilos, quelque chose comme ça. Donc moi j'avais pas mis des hâtifs, j'avais mis des carolus parce que j'aime bien les carolus. Et je ne suis pas déçu, il y en a des beaux calibres, donc on aura de quoi manger. Parce que les anciennes pommes de terre, il m'en reste encore un petit peu, mais ça devient un peu... c'est plus terrible. Voilà, donc on peut voir ici que les plants de tomates se portent bien. Et ici, eh ben, j'ai essayé aussi avec un plant greffé. On va voir la différence. Je vous tiendrai au courant. Voilà, voilà. Donc, nous avons fait le tour des serres. On a fait le tour du potager. Les derniers semis ici, c'est mes haricots
qui d'ici une semaine ou deux peuvent aller être plantés également, repiqués. Voilà, voilà. Alors au niveau des fruitiers, eh bien c'est bardé, hein. C'est blindé de pêche cette année. Il y en a partout, même sur des plus petits pêchers, il y en a plein. Je rappelle, ce sont tous des pêchers qui viennent de noyaux. Voilà, c'est rempli. Vraiment rempli, rempli, rempli. Les figuiers, c'est rempli aussi. Donc au niveau des fruits, ça va être une belle année. Ici, c'est une zone qu'il faut que je nettoie, sur laquelle je vais épandre du fumier de cheval et je vais y mettre mes courges. Mais pas avant 15 jours. Au niveau des cerises, il y a pas mal de cerises. Donc, il y a 4 cerisiers. Hein. Au niveau des amandes, cette année, il y en a énormément aussi. On peut voir que c'est rempli d'amandes partout sur tout l'amandier. Et le pêcher ici, qui a la cloque, eh bien, il a quand même des pêches. Et on peut remarquer que ceux qui sont issus de noyaux ont très très peu la cloque. Les autres, je les avais traités au début du printemps à la bouillie bordelaise pour essayer d'atténuer. Ça a fonctionné en partie, mais ça n'est pas parfait. Eh bien, je pense qu'on va en terminer là pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire le tour de tous les arbres et de tous les fruitiers parce que sinon, j'en ai pour au moins une demi-heure. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et puis un petit commentaire, comme ça je vois que vous êtes passé. Allez, à un de ces jours. Au revoir.